Aujourd'hui, je réponds à des questions que vous me posez assez fréquemment, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec l'alimentation pour avoir une plus jolie peau, comment je peux faire pour ne pas avoir les cheveux qui cassent, ou les cheveux qui tombent, ou les ongles qui s'effritent, etc. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Ça arrive tout le temps, soit pendant les régimes, soit en dehors des régimes. On me demande qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai mes cheveux qui tombent, qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai mes ongles qui cassent, qu'est-ce que je peux faire parce que, je sais pas, j'ai pas les poils qui poussent normalement, etc. Donc je voudrais revenir là-dessus et vous dire ce qu'on peut faire, nutritionnellement parlant, pour améliorer la situation. Les ongles, les cheveux, les poils, que ce soit les sourcils ou d'autres poils, c'est ce qu'on appelle, nous, les fanères. Donc dans cette catégorie, on regroupe tous les éléments que je viens de vous citer. La peau, je la mets à part parce que la peau est véritablement un organe. C'est cette barrière entre nous et l'extérieur qui va nous protéger et qui, dépendant de notre alimentation, va avoir une belle allure, une mauvaise allure, va être plissé, pas plissé, va développer des rides et pas des rides. Comment agir sur le plan nutritionnel? D'abord en connaissant la composition de ces deux éléments. Attention, à la fin de la vidéo, puisque vous me posez tout le temps des questions du collagène, vous verrez, vous aurez un petit chapitre spécial collagène. Les fanères sont constitués essentiellement avec de la kératine et un peu de collagène. Mais pour arriver à fabriquer cette kératine et ce collagène, on aura besoin également d'avoir des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Donc les 5 éléments que vous devez retenir pour améliorer l'état des cheveux, en tout cas on va parler des aliments après, c'est kératine, collagène, vitamines, oligo-éléments et minéraux. Concernant la peau, qui est un véritable organe, elle est composée à 90% de collagène, le reste étant soit des graisses, des lipides, soit également des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Donc ça signifie en pratique que pour améliorer une situation que vous estimez moins bonne, on sera obligé d'avoir ou de produire de la kératine, du collagène et d'assurer des besoins essentiels en vitamines, minéraux et oligo-éléments. La vitamine A, elle nous permet essentiellement, très importante pour les deux, de nous protéger contre les rayonnements solaires, ça c'est certain, mais elle améliore la brillance des cheveux et de la peau et elle empêche la production de pellicules. Donc ça veut dire qu'en cas de pellicule, en cas d'une moindre brillance des fanères ou de la peau, on est obligé de supplémenter un peu en vitamine A ou en bêta-carotène, c'est la même chose, c'est le précurseur. Les vitamines du groupe B, elles permettent d'assurer la production de kératine, de collagène. Elles permettent également de favoriser le renouvellement des cellules et elles permettent également de rendre les ongles et les cheveux particulièrement résistants. Donc nous avons besoin de vitamine B. La vitamine C, elle permet d'activer la production de collagène, mais elle permet également d'assurer une meilleure luminosité de la peau et des fanères et elle permet également chez les fumeurs d'éviter le stress oxydatif, c'est-à-dire l'affaiblissement des cellules de ces composés. La vitamine E, je la mets à part parce qu'elle a quasiment les mêmes propriétés que la vitamine C. Parmi les oligo-éléments, le zinc, il permet de diminuer notamment la production d'acné. Ça veut dire que ça joue sur la production du sébum. Donc si vous avez suffisamment de zinc, vous produirez moins de sébum, donc vous risquerez moins d'acné. Mais en même temps, ça permet également d'assurer les réactions chimiques qui permettent la production de kératine et de collagène. Ça va être un stimulant de la croissance des cellules pour la kératine et le collagène, donc vachement important d'avoir du zinc. C'est également extrêmement important d'avoir du cuivre et du sélénium, toujours à peu près pour les mêmes raisons, favoriser les réactions chimiques qui aboutissent à la production de kératine et de collagène, et également favoriser la dureté et la qualité des ongles et des cheveux. On a besoin d'avoir des minéraux, mais les minéraux, ils sont nécessaires pour la survie et la vie de la cellule. Donc ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment de sodium, de potassium, de chlore, mais bref, des éléments, ou même de magnésium si vous voulez dans les oligo-éléments, mais même suffisamment d'éléments qui sont tellement indispensables pour la vie de l'organisme que c'est pas spécifique à la production de tout ce qui va renforcer notre peau, nos cheveux et nos poils. Un tout petit mot quand même sur les oméga 3 et les oméga 6. Bien sûr, ils vont aider à la production de kératine et de collagène, toujours par le même processus de transformation chimique, mais également ils sont très importants parce qu'ils permettent à la peau d'avoir une qualité de lipides, de graisse,
qui sont intéressants pour la qualité de la peau, sa souplesse. J'insiste là-dessus parce que la peau est imperméable, et si elle est imperméable, c'est comme les feuilles de certains végétaux, c'est parce qu'il y a un film lipidique à l'intérieur de la peau qui permet de protéger le fait que quand il pleut, il n'y a pas d'eau qui rentre dans notre corps, pour dire ça très simplement. Un petit mot quand même pour vous dire qu'il y a des choses aussi à éviter en dehors des choses à consommer pour s'empêcher d'avoir une mauvaise qualité de cheveux, d'ongles et de poils. En priorité, je voudrais parler du sel, parce que le sel, il est responsable de l'assèchement de la peau, mais il est responsable d'une moindre vivacité des cheveux et des sourcils, donc ça veut dire limiter la consommation de sel. La viande également, parce qu'elle a des composés à l'intérieur qui favorisent ce qu'on appelle la glycation et qui vont diminuer la qualité et la production de la kératine et du collagène. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, ça veut dire qu'il ne faut pas être un mangeur excessif. On parle du chocolat sur son action sur le sébum. C'est pas vraiment démontré, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils sont trop gros consommateurs de chocolat, ils développent plus rapidement de l'acné. Donc c'est à vous de voir si la consommation de chocolat se suit derrière d'une production d'acné par votre peau. Enfin, je citerai, c'est un mot que j'aime pas utiliser à tort ou à raison, les aliments qu'on dit inflammatoires, c'est-à-dire une quantité trop forte de gluten pourrait peut-être inciter à avoir une moindre production de kératine et de collagène, de la même façon que, évidemment, alcool et tabac sont pas favorables. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On reprend dans l'ordre tout ce que je vous ai raconté et on choisit les aliments en fonction des besoins qu'on a. La vitamine A, on va la trouver dans tous les produits qui ont une couleur orangée. Du type, alors on va arriver dans des périodes à l'automne ou à l'hiver ou au début du printemps, il va rester beaucoup de potirons, potimarrons, de courges. Donc ces produits-là, ils sont très riches en vitamine A. On va en trouver de la vitamine A également dans certains produits laitiers, en particulier quand ce sont des produits laitiers qui ne sont pas à 0%, puisque c'est une vitamine qui nécessite d'avoir une production de graisse pour pouvoir être absorbée. Donc ça veut dire que c'est intéressant d'avoir un peu de fromage, d'avoir des laits demi-écrémés ou des yaourts nature et pas des yaourts à 0%. On va trouver également de la vitamine A dans un produit de consommation courante comme les œufs. Et les œufs, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un complexe qui va mélanger la kératine et le collagène. Je vais vous dire deux mots du collagène dans quelques instants. Donc c'est très intéressant de consommer des œufs. En plus, la vitamine A qui est à l'intérieur, elle est fortement absorbée. Et d'ailleurs, je vous signale que quand on vous recommande des shampoings pour les cheveux pour améliorer la qualité des cheveux, très souvent on vous demande de casser le jaune d'œuf et de le mélanger pour faire des masques sur les cheveux. L'explication, elle tient dans la présence de vitamine A, mais aussi la présence d'un peu de graisse à l'intérieur et d'oligo-éléments comme le zinc et comme le cuivre. La vitamine B, elle est facile à trouver, on la trouve quasiment partout, on la trouve essentiellement dans les produits céréaliers, pâtes, riz, semoule, pommes de terre, quinoa, boulgour. Et on trouve un peu de vitamine B également dans les chairs animales, du type de la viande et du poisson. Il n'y a pas beaucoup de carences en général, mais il faut faire attention chez les gens qui sont essentiellement végétariens ou végétaliens, et là avoir une consommation de produits céréaliers suffisante. La vitamine C, vous savez qu'on la trouve dans les agrumes, et la vitamine E, vous savez qu'on la trouve dans les graisses, et particulièrement dans les huiles. Donc ça veut dire consommation d'huile végétale. Quand vous savez tout ça, c'est assez facile, c'est des produits de consommation courante. Il faut vous assurer que vous ne soyez pas en manque de ces produits ou il faut pousser la consommation. J'ai pas séparé la vitamine B12 des autres vitamines D parce que c'est extrêmement important d'en consommer, mais c'est là où ça intervient. Ça veut dire que chez les végétariens et chez les végétaliens, s'il n'y a pas suffisamment de vitamine B12, donc il y aura un manque en certaines vitamines du groupe B, c'est la raison pour laquelle on leur recommande, entre autres raisons, de consommer de la vitamine B12 sous forme de gélules. Je vous l'avais promis, c'est-à-dire je vous en parlerai, c'est devenu très à la mode de consommer du collagène. En fait, le collagène, c'est une protéine. Cette protéine, on peut la trouver sous deux formes, sous forme hydrolysée ou sous forme non hydrolysée quand on l'achète dans les compléments alimentaires. On préfère le collagène hydrolysé, c'est-à-dire qui a déjà été pré-transformé, parce que son absorption est vraiment meilleure par notre organisme plutôt que le collagène non hydrolysé. L'intérêt de prendre du collagène hydrolysé, c'est que justement il va être absorbé et récupéré très rapidement par l'organisme pour refabriquer du collagène. Il y a des techniques simples pour avoir du collagène. Je vous rappelle quand même que dans le passé, les gens mangeaient énormément de viande à bouillir, de viande à cuire, de viande mijotée, et ils mangeaient aussi des os à moelle. C'est ça le collagène, on le trouvait particulièrement dans ces produits. C'est très simple pour augmenter la consommation de collagène en dehors de tout ce que je vous ai dit précédemment. Ça veut dire que vous avez intérêt à consommer des viandes particulièrement cartilagineuses. Je vous donne un exemple. Le jarret est une viande particulièrement cartilagineuse.
Alors il y a des trucs qui sont un peu durs pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais des produits comme les museaux, le museau qui était composé essentiellement avec des parts cartilagineuses était intéressant. L'os à moelle est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de restaurants maintenant qui servent des os à moelle sur une tartine avec un peu de gros sel. Et donc c'est assez facile. Et tout ce qui est gélatine, y compris en achetant des feuilles de gélatine et en les consommant pour faire des blocs de gélatine, pour les couper en petits bouts et les consommer, ça assurera une meilleure production du collagène dans le sang. Donc vous avez deux choix possibles. Soit vous renforcez la consommation de ces produits, soit vous achetez des compléments alimentaires. Mais si vous achetez des compléments alimentaires, s'il vous plaît, prenez du collagène hydrolysé, ça sera plus utile. On trouve également, vous savez, les cuisiniers, ils adorent utiliser ce qu'on appelle les fonds de sauce. Et pour faire les fonds de sauce, en général, ils utilisent des os. Et donc, le côté cartilagineux va donner de la densité à la sauce, c'est-à-dire qu'elle sera plus épaisse. Et donc, en utilisant ces fonds de sauce, vous avez deux intérêts. Non seulement vous aurez la partie cartilagineuse qui produira le collagène, mais vous avez également un paquet de minéraux et de vitamines que vous pourrez trouver à l'intérieur du bouillon qui a servi à fabriquer ce produit. Si vous voulez avoir une belle peau, des beaux cheveux, des poils qui poussent convenablement, peu d'acné, etc., vous avez intérêt à suivre tous les conseils que je vous ai donnés. C'est ce que vous pouvez faire au niveau alimentaire. Je n'ai jamais dit qu'on fera repousser les cheveux de quelqu'un quand il perd vraiment à donf les cheveux. J'ai simplement dit les gens qui s'inquiètent des cheveux qui tombent régulièrement, ils renforcent certaines choses. Une dernière chose, évidemment, il faut aussi des protéines pour tout ça. On appelle ça les acides aminés soufrés. Les acides aminés, c'est les composants des protéines, donc particulièrement la cystine. C'est pour ça que vous trouvez de temps en temps en pharmacie des produits à base de cystine, B6, vous voyez, assimilation d'un acide aminé avec une vitamine D, ou bien de la biotine. En fait, c'est des produits qui servent à renforcer tout ça, mais vous pouvez y arriver de façon naturelle. Donc les conseils, les jaunes d'œufs, vous les consommez, vous pouvez les utiliser sous forme de shampoing, vous mettez en pratique à l'intérieur de vos menus tout ce que je vous ai raconté, et a priori, normalement, vous aurez des beaux ongles, des beaux cheveux, des jolis poils, des jolis sourcils, et bref, vous serez tout beau, toute belle. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me faites plein de recommandations et plein de questionnements que vous avez, vous les partagez avec moi pour que je vous fasse des vidéos sur ce sujet. Et je vous dis, moi, comme à l'accoutumée, à bientôt les amis.